D'être resté pour cette seconde conférence. Ça va toujours, vous n'avez pas trop chaud? C'est un peu chaud, hein. On vous distribue à chacun des bouteilles d'eau. Non, je peux pas. On continue avec la conférence Once Upon a Time. Qui était là pour la conférence d'hier? D'accord, que je repère ceux à qui je ne ferai pas poser des questions. Non. C'est bien hier? On va faire mieux aujourd'hui? On perd pas de temps, tout de suite, je vous demanderai d'accueillir Madame Keegan Connor Tracy. S'il vous plaît. Keegan Connor Tracy. Non. It's supposed to work. C'est censé marcher. Est-ce que ça marche? Est-ce que quelqu'un peut me faire fonctionner ce micro? Change? Bonjour. C'est mieux. Ça va? Ouais, vous êtes contente? Il fait pas trop chaud ici? Il y a moins de monde qu'hier. C'est un peu mieux. Oh, c'est plus calme. C'est qu'ils n'ont pas terminé le repas encore. Le suivant, on attend Monsieur Giles Matty. Giles! Hey! Continue applauding. Continue. Yeah, there you go. Yeah. Keep going. Emily, no. Keep going. Yeah. Thank you. Et on finit par sa maman, Madame Émilie de Ravin, s'il vous plaît. Ah, j'ai eu peur. J'ai vu que c'était moi qui traduisais tout. J'ai dit, ouh. Je t'en prie. Je peux le faire. Deuxième conférence donc du week-end. Oh, on va y arriver. Alors, j'ai oublié de rappeler ma consigne. Si vous posez des questions, on lève bien la main. On se lève quand on pose la question et on parle très fort dans le micro. Sur la dernière, vous avez été pas de très bons élèves, vous m'avez pas énormément écouté. On fait attention cette fois-ci. Première question. Alors, hop. Vous avez pas de questions? Bon, ça va. Non, vous êtes sérieux? Vous n'avez pas de questions? Si, ça va quand même. Là-bas, donc la première, on va la faire là. Ici. Bonjour. J'ai une question pour tout le monde en fait, tout simplement. Quel était leur meilleur souvenir dans Once Upon a Time? Est-ce que vous pourriez répéter la question? Bonjour. Ok. On recommence. Ma question, c'est pour tout le monde. Et c'est tout simplement leur meilleur souvenir dans Once Upon a Time. So it's what is your best memory on Once Upon a Time? Oh, meeting Giles for the first time. Shush, as if. No, just kidding. No. Losing Giles for the first time. Just all of us just meeting you. No, there's so many good memories. Losing you. The day we found out Giles was not coming. The last day of me working was her best memory. Okay, favourite memory for me is dancing to the Beauty and the Beast song. It's so iconic and it was so pretty. Eh bien, son meilleur souvenir, ce n'est pas, comme elle faisait la blague au début, d'avoir rencontré Giles pour la première fois, mais c'était de danser sur la chanson de La Belle et la Bête. Pour moi, ça dépend. Chaque fois, c'est quelque chose de différent. Mais aujourd'hui, je dirais que c'était la première fois que j'avais quelque chose de nouvel à porter. Dans la 6e saison, j'avais enfin un nouveau jupe et le petit, comment on dit, jacket. Veste. C'était pas vraiment un veste. Veste. A bolero, really. Bon, c'est ça. Bonne chance là. Oh non, I already said it in French. Yeah. I was thinking, translate, please. Bad French. Very bad. Please translate. I would say my best memory. Maybe Bobby slapping me by surprise in the woods. That's my favorite memory too. Careful. And I like the big sword fight. I like doing that in the street at like 4 a.m. and there was smoke and it was cool. Son meilleur souvenir, ce serait soit de s'être pris une baffe par son père,
son père dans la série bien sûr, dans les bois, ou alors une bataille à l'épée qu'ils ont tournée dans la rue à 4h du matin avec de la fumée et tout ça, parce que c'était très cool. Je continue? Tu m'autorises? C'est bon. Hi guys, if you would publish Hi guys, if you would publish a biography, what would be the title? That girl from that show. Good boy, bad deeds. Yeah, that's really. Yeah, alright, what's wrong with that? Yeah, it's my It's book. your biography. Let's No, hear your I don't name, know. go on. Don't have one. It's like, I'm not going to say it for you. no, I can just. The things in my head sound like a Lifetime crappy movie or something like. Mine sounded like a porn novel, didn't Well, it? that's true. Yeah. Like a manga novel. Yeah. Good boy, bad What deeds. did you say? That girl from that show? That girl from that show. Yeah, that's good. I like that. Says a lot about her career. No. A successful career, so you're I in a don't have show. one. What would you name mine? The eyes. Her eyes are ridiculously belle. The eyes down under, yes. That sounds like a porn too. It has to That's sound what like he said. porn. It has to. Mine is going to be for now called Untitled. Untitled. Translate all of that, please. I'm just going to translate the Oh, titles. the inflections also, please. Tonally. Le titre de la biographie de Keegan, ce serait cette fille dans cette série. Celle de Giles, ce serait bon gars, mauvaises actions, ce qui disait qu'il pourrait être aussi le titre d'un porno. Et celle de Emily serait pour l'instant sans titre. Question suivante. Ici. Hi guys. Ma question ce serait comment imaginez-vous la vie de vos personnages maintenant? Bon, même si Belle est morte, mais en dehors de ces personnages-là. Voilà, du coup, on a au moins une réponse. So the question is, how do you imagine your character's life now, like after the show, if they are still alive? Vacation time. She goes back to being Lacey. Yeah, Belle's in like Hawaii on the beach. Single. Single. I think she needs some single time. Okay, You okay. can go back to him, he ain't going anywhere. My answer to this question is going to be very interesting if you've divorced my Your dad. daddy. Well, no, I Yeah. haven't divorced him. She's just having a little getaway. Well, which one is it? There's a big They distinction. have an agreement, Giles. There's single time and then there's alone time. Yeah, no, not okay. Alone time. Okay. Not like yeah. Right. Yeah, mine would probably be therapy. Lots and lots of therapy. Counseling sessions, maybe listening to a lot of Slipknot or some alternative hardcore rock. Trying to take lots of headbanging. Eh bien, I raised a winner there. voilà, lui, son personnage, il serait chez le psy, tout simplement, pour essayer, il est en train d'écouter aussi du rock et du Slipknot et de danser. Et le personnage, la fée bleue, elle reviendrait plutôt à la vie de Lacey, et Belle, elle serait sur la plage, à Hawaï, toute seule. Pas divorcée, mais toute seule pour le moment. Pour moi, je crois, pauvre Belle. Who am I on this show? Bleu, cette fois Bleu, ok d'accord. Elle est en thérapie aussi parce qu'elle a perdu tellement d'enfants, donc elle a mal au cœur. Et peut-être pauvre mère supérieure, elle n'est plus nonne. Elle peut avoir enfin un rendez-vous avec Dr. Whale, peut-être? Non? Personne? Allô?
Oh, il y a une personne. Ok, d'accord, merci. Donc on ne traduit pas puisque c'est en français, comme dit Giles souvent. On continue, question suivante. Allez. Et bien du coup, la demoiselle qui a bientôt suivi. Donc ma question elle est pour Kigan. Et c'est pour savoir si elle peut nous parler des films descendants. Des films descendants. Ah oui, c'est vrai, la joue dans Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir? Le tournage, comment ça se passe? C'était toujours intéressant de regarder les jeunes en train de danser parce que c'était vraiment un spectacle. Sauf quand moi je devais danser aussi parce que vraiment j'avais honte parce que j'ai jamais pris des leçons de danse et être avec des gens comme Cameron et des autres qui dansaient tellement bien et chantaient tellement bien et tout ça, et moi et Dan qui joue le rôle de Beast vraiment en arrière en faisant imaginez hein. On continue, question suivante. Allez, on se réveille un petit peu du côté droit là. Derrière. Quel est votre personnage préféré dans Once Upon a Time? Dans Once Upon a Time, the favorite character in Once Upon a Time. T'as vu, je traduis aussi moi des fois. Non, c'est bon. Mais je suis sûr qu'ils n'ont pas écouté en plus. Do I have to answer in English too? Should I answer? Do you need me to answer in English also? Are there lots of people here that only speak English? Okay. That's four. That's About 3%. Okay. But yes, in both French and English, please. I said that it was really hard on the set of Descendants. It was nice to watch the young kids do their big, huge dance numbers because they're so talented, these kids, but that it was really hard for me because I've never taken dance lessons. And then they sort of threw me in this movie and were like, go do hip hop with these kids. And I was like, you know. No. Ok. Donc la question suivante était, je te laisse leur dire. The next one was from over there was, who is your favorite character on Once Upon a Time? Belle. I win? You won. You win. Rumpelstiltskin. Oh, you're taking it back now? Whoa. I would say Rumpelstiltskin or the Black Fairy. One of those two, yeah. Yeah, but I think I would say I would largely lean towards Rumpel, but it will be close between Black Fairy and Rumpel. A cool character. I like the dark. Il faut que tu traduises, je pense maintenant. Ah oui, du coup. Donc celui de Giles, ce serait soit Rumpel, soit la Fée Noire. J'imagine que vous avez pu comprendre que Emily a dit Rumpel et Keegan nous a dit Ben. Ok. On continue. Allez. Ici. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez été choisi pour Once Upon a Time? How did you feel when you got the part in Once Upon a Time? I was really annoyed and sad, angry. I was angry, fâché. No. I was very excited and I was a little bit nervous because I knew I was going to play Robert Carlyle's son. But very excited and un petit peu nerveux. En français, nerveux. And yeah. Vous avez compris? Donc t'as pas besoin de traduire. Je peux, mais il était un petit peu nerveux. Il l'a bien dit.